Bonjour, alors j'organise cette voix un peu pourrie juste pour vous prévenir que l'album des musiques de Karel est sorti, ça s'appelle Born to Change, c'est dans une playlist en privé ou alors dans une vidéo complète. C'est un album qu'on a composé avec Nassim pour les musiques du film, alors j'espère que ça va vous plaire. Et aussi nous vous invitons très fortement à, si vous n'avez pas vu le film, à le regarder, le lien est aussi dans la description. Des bisous. Alors ça a été créé déjà dans le cadre du TPE, les travaux pratiques, travaux personnels encadrés, pardon. Lorsque Ulysse a proposé l'idée de science-fiction, ça m'a tout de suite parlé, du coup j'ai accepté directement. J'avais depuis très longtemps envie de m'attaquer à la science-fiction et du coup en fait les TPE se sont présentés à nous et j'ai trouvé que ça serait très intéressant de travailler avec d'autres gens avec qui j'avais déjà travaillé avant. J'avais très envie de parler de cette thématique qui est d'actualité, qui est l'intelligence artificielle. Donc on a vraiment commencé à réfléchir sur le travaux de l'intelligence artificielle parce que c'est un domaine qui est extrêmement large, qui est extrêmement complet et qui est vraiment nouveau en fait dans notre monde aujourd'hui. Du coup pour Karel, on voulait déjà que la vision du robot soit principalement basée sur le fait comment est-ce qu'une intelligence ou alors un regard nouveau verrait l'humanité aujourd'hui. Et Karel du coup c'est un peu l'image qu'on voulait se faire de l'intelligence artificielle telle qu'on l'imagine en fait. Action. Je te quitte entre les deux juste. D'accord. 1, go. Vous avez la... Sale. Il a tout effacé. Désolé. Mais ton téléphone, mec. Je cours, je marche comment en fait? Dans la salle de test, Tu vite. te rends compte d'un truc et c'est important, tu vois. Ouais, c'est ok. Imagine, t'as laissé. Dans la salle de test. Dans la salle de test. Imagine, tu fais des raviolis, t'as laissé la cuillère dans le plat, t'as mis au micro-ondes. C'est dangereux de faire ça. Action. Beaucoup de choses. Elles vont... Elle ta gueule. Voilà ta gueule. Désolée. Non, vraiment. Le mot à dire c'était quoi? Si tu me dis que t'as oublié, je pète un câble. J'ai pas oublié. En fait, je pensais qu'il devait dire un truc, mais du coup, non. Cache-toi. Hé, toi! Fils de pute! Oui, le logiciel de... Ouais, tout à fait. Tout à fait. Le moment qui a été, comment dire, le plus contraignant pour tout le monde, ça a été le fait que j'arrive en retard à chaque fois, à chaque tournage. Ça nous a coûté 2 dimanches, du coup tant pis. Mais c'était quand même de très bons moments, donc le premier tournage s'est très bien passé, on avait même de l'avance, on a été efficace, il y avait toujours une bonne ambiance. Après, c'était un peu compliqué parce qu'il faisait froid et qu'on a dû tourner dehors. Mais bon, ça va, on se souvient de la demi-heure passée à genoux dans le froid. D'un point de vue purement techniquement de la réalisation et du tournage, c'était très compliqué. Parce que je savais d'avance que je voulais faire un film avec certains plans assez compliqués, assez travaillés. On avait très peu de temps pour le faire. On a fait ça sur 2 jours, 2 dimanches différents. Et tourner un film de quasiment 30 minutes sur 2 jours, c'est vraiment incroyable. Mais je peux vous dire qu'après les lundis, quand il fallait retourner en cours, on assumait moyen en général. C'était super, vraiment, on rigolait tous, c'était bon enfant, on était tous amis, donc évidemment ça partait tout seul. Je salue vraiment le sang-froid de Ulysse qui nous a supportés pendant deux dimanches de suite et qui a vraiment assuré sur les tournages et franchement je lui dis merci. Mais me regarde pas. Vous passerez le bonjour à Goucorp de ma part. Ah, ça sonnait trop comédie là. De ma part. Vous n'avez... Vous n'avez... Non. Mais si... Viens, on appelle cette personne Viviane, on lui crée un compte Insta. Coucou. Après vous m'appelez une fois, donc vous me faites... Et Viviane. Elle fait...
Elles sont avec les lunettes comme Au ça. générique, t'auras Viviane, Camille et Steve, personne ne va comprendre qui c'est ni pourquoi. Tu la sors. Allez, reviens. Non mais. Alors il faut savoir qu'à la base le personnage de Victor, Ulysse l'avait interprété d'une toute autre manière. Moi je l'ai vraiment recréé et réinterprété vraiment à ma manière en fait. J'ai voulu donner à Victor du coup cette essence de un personnage qui est très gentil, qui considère presque Karel comme son propre fils en fait, qui va lui apprendre vraiment la vie. Pour le personnage de Karel, donc vraiment je l'avais fait un personnage innocent, vraiment qui vient de, qui vient de naître, hein, comme il a été écrit dans le scénario. Vraiment l'interprétation du personnage, ça reste quelque chose d'innocent et vraiment justement pour accentuer cet effet que Karel reste un personnage qui soit hors de l'humanité dans son point de vue en général. Moi en fait j'aime pas jouer de gros rôles quand je fais une réalisation assez conséquente et au final moi j'ai beaucoup plus de temps de me concentrer sur le cadre, sur l'image et tout, du coup au final c'est plus bénéfique qu'autre chose. Okay. 3, 2, 1. T'as oublié ta phrase? Ah oui. Le mec, action. Non. Alors mon moment préféré sur le tournage, ce fut la réaction de Blaise face à son premier faux sang sur lui. Ce fut une réaction assez mémorable. Il n'était pas préparé. On a tourné dans le froid dehors. Et avec de l'eau, le froid, ça va généralement pas ensemble. Donc cette réaction fut assez mémorable, ça m'a fait rire. Ok, nickel. Manger des gâteaux derrière Ulysse qui essayait de tourner une scène. J'espère qu'on n'entend pas les chcrous. Pauline, efface tout. Ok, j'ai foiré le cadrage, mais alors comme il faut, genre belle merde. Le moment qui m'a fait le plus rire en tournage, je pense que c'était quand j'étais seul avec Isia et qu'on tournait deux petits plans qui sont dans les escaliers. Donc là, il y avait vraiment que elle et moi. Et à un moment, en fait, elle se rapproche de la porte pour l'ouvrir et pour découvrir que les Victor et Karel se sont enfuis par la fenêtre de la salle de bain. J'avais fait un autre plan où je laissais Isia partir toute seule vers la porte et où on voit en fait Isia qui glisse dans les petits escaliers. C'est vraiment incroyablement drôle en fait. J'ai le meilleur plan qui puisse exister. Je t'ai vu, t'as glissé. Mais non, mais j'ai oublié, il y avait une marche. Alors du coup, un moment que j'ai plutôt apprécié, c'est donc quand la figurante, donc Camille, hein, qui joue le rôle de Viviane, à l'arrière-plan, devait occuper un peu un rôle de bouche-trou, si je puis dire, et qui jouait du coup comme si elle jouait à Pokémon Go en fait en arrière-plan. Et Non mais c'est elle, là, on t'a entendu. C'est une sacrée question. Trop drôle. Mais. Ah, vous êtes- Faut pas que je te regarde sur ma caméra. Ouais, Pourquoi attends, elle est là, faut que tu vois elle si t'es bien cadré et en même temps ça me fait hurler de rire à chaque Pourquoi fois. il est là? Ok, t'es prêt? Voilà. Il n'y a plus de chargeur, c'est parfait. Tu l'as foutu En fait, le c'est faire un chargeur. move, il est dans la cheminée, t'inquiète. Faire un move, genre. Tu l'as foutu dans la cheminée. Non, mais là. Ça
marche. Oh, c'est nul. Je sais. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ça marche. Il est trop chiant. Ok, mais si j'efface tout, la sauvegarde de sûreté de GoCorp va sûrement faire une copie de dernière minute avec leur logiciel. Le jeu d'acteur, loin. Loin. Ok, mais la sauvegarde de copie de GoCorp. C'est très bien. Je suis très fier du résultat de Karel, vraiment j'aime beaucoup ce qu'on a fait et c'est vraiment un style nouveau que j'essaye d'approfondir. Ce que je pense avant tout, ce qui ressort vraiment, c'est surtout une grande fierté. Parce que ce projet, ça fait quand même un certain moment qu'on le met en place en fait. Et en tout cas, je suis très content d'avoir fait ça avec toute cette équipe. C'était vraiment un vrai bonheur. Et je suis très très fier du résultat final parce que je trouve que c'est absolument monumental qu'on est que des lycéens, on arrive à faire un truc quand même du très amateur, mais je trouve que c'est de l'amateur de qualité. Donc voilà.